Salam alaikum, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur Fil Allah, le podcast qui prend soin, Inch'Allah, de ta foi et de ta santé, ces deux trésors liés. Je suis très contente de te retrouver pour un nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Si c'est le cas, Elhamdoulilah. Si c'est pas le cas, cœur sur toi, bon courage. Rappelle-toi que Dieu éprouve ceux qu'il aime et que Dieu est avec les patients et les endurants. Alors bon courage pour ton épreuve et tu n'es jamais seul. Aujourd'hui, j'enregistre cet épisode, on est le premier jour du mois de Ramadan 2025. Et comme d'habitude, je voulais partager avec toi toutes mes petites recherches qui peuvent améliorer notre foi au quotidien, Inch'Allah, et donc notre santé aussi. Concernant le Ramadan, je me suis posé la question il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qui différencie le Ramadan des autres mois, vraiment, vraiment? Parce que, ok, c'est un mois où on va essayer de se rapprocher d'Allah, mais est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'on est censé faire tous les mois? Et maintenant, les choses sont plus claires pour moi. J'espère qu'à travers ce podcast, tu trouveras aussi du khair pour toi, Inch'Allah. Que Dieu te bénisse, que Dieu te facilite le bien et t'éloigne du mal, et on va commencer. Besmellah. J'ai trouvé ça intéressant d'aller voir qu'est-ce que signifie ce mot. Ramadan, et en fait, en Arabie pré-islamique, le nom des mois était lié aux saisons. Et Ramadan était un mois qui tombait durant une période très chaude. D'où son nom, Ramadan, qui est dérivé de Ramad, qui en arabe signifie une chaleur brûlante et intense. Ça peut signifier aussi le sol chauffé par le soleil brûlant et la brûlure de la soif. Et c'est intéressant, certains savants expliquent que le Ramadan est un mois où les péchés sont brûlés par le jeûne et par les actes d'adoration. Et ça va purifier nos cœurs. Donc ça, c'était le premier point, et ça coïncide avec le deuxième point important, je trouve. Sourate 2, verset 183. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Sourate 2, verset 185. Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé pour guider les hommes dans la bonne direction et leur permettre de distinguer la vérité de l'erreur. Quiconque parmi vous aura pris connaissance de ce mois devra commencer le jeûne. Donc le but ultime de tout ça, c'est vraiment d'atteindre la piété. Et la piété, c'est quoi? On sait que être pieux, c'est s'éloigner des mauvaises actions, faire des bonnes actions, purifier son cœur, et se souvenir constamment d'Allah. Et qu'est-ce que Allah entend derrière la piété? Donc, Sourate 2, verset 177. La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou l'Occident. Mais la piété est en celui qui croit en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, qui donne de son bien, malgré l'amour qu'il en a, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent de l'aide, et pour libérer les esclaves. Qui accomplit la prière et s'acquitte de la zakat, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère et l'adversité, et en temps de lutte. Voilà les véridiques, voilà les vrais pieux. Sourate 3, versets 133-134. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. Sourate 42, versets 37-39. Ceux qui évitent les grands péchés et les turpitudes, et qui, lorsqu'ils se mettent en colère, pardonnent. Ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la prière, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que nous leur avons attribué, et qui, atteints par la justice, demandent la justice. Donc voilà, là, je trouve ça intéressant de voir tout un tas de caractères et de comportements qui définissent les pieux. Je pense qu'on peut chacun piocher dans certains qu'on ne fait pas assez ou qu'on ne fait pas encore pour s'améliorer. Et j'entends souvent la phrase que le mois de Ramadan arrive au moment où nos cœurs en ont le plus besoin. Et Dieu connaît sa créature. Il sait que parfois on a besoin d'aide pour garder le cap, pour être pieux sur la durée, pour faire ce pourquoi il nous a créés, à savoir l'adorer. Sourate 51, verset 156. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et ça, est-ce que c'est représentatif de notre vie au quotidien? Est-ce que 100% de notre temps, on le passe à adorer Allah? Franchement, si tu réponds oui à cette question,
Masha'Allah et que Dieu me donne ce qu'il t'a donné, qu'il me donne la force qu'il t'a donnée. Parce qu'il y a pas mal d'actions, on va dire un peu parasites, qui peuvent nous éloigner au quotidien de notre but, c'est-à-dire se rapprocher d'Allah et de l'adorer. Et Alhamdoulilah, Dieu nous offre une opportunité et un moyen de glow up spirituellement et de faire le bilan justement de où on en est dans notre foi, où on en est dans notre vie. Et ce moment, c'est le ramadan. Viens, on fait de ce ramadan un vrai tremplin pour la vie d'après. La vie d'après, c'est-à-dire la vie après ramadan, ici-bas, et la vie d'après, dans l'au-delà, Inch'Allah. Viens, on fait vraiment de ce mois un mois qui va nous transformer, nous chambouler et faire de nous vraiment des personnes plus pieuses qu'avant. À chaque fois, on se donne des petits objectifs, ou des grands objectifs même, mais est-ce que c'est des objectifs qui sont sur la durée? Ou est-ce que c'est simplement des objectifs qui sont cantonnés à ce mois-ci? Parce que le but, c'est pas d'atteindre la piété pendant seulement un mois, c'est pas de faire ce pourquoi Dieu nous a créés pendant un mois, c'est de le faire tout le temps. Le ramadan, c'est un stage, c'est un moyen de se mettre dans le bain. Et alhamdoulilah, c'est facilité. Tu sais, il y a un hadith où le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, aurait dit: «Il se peut qu'un jeûneur ne retire de son jeûne que la faim et la soif». C'est-à-dire qu'en fait, tu fais ton jeûne, mais c'est tout. Tu manges pas, tu bois pas et c'est tout. Et que c'est simplement ça que tu vas en retirer. C'est-à-dire tu auras pas atteint autre chose que ça. Tu seras pas devenu une meilleure personne, tu auras pas atteint des objectifs, au niveau de ta piété, juste tu auras eu faim et soif tout le mois. Inch'Allah que ni toi ni moi on sera dans ce cas de figure et on va vraiment tout faire pour que ce soit un mois bénéfique, Inch'Allah. Un mois où on va éduquer notre âme, où on va dompter notre ego. On va pas se plier au moindre de ses caprices. Je veux manger ça, je veux regarder ça, je veux me disputer avec telle personne et pas pardonner. Cette âme, cet ego qui prend de plus en plus de place. Donc Ramadan, c'est pas seulement un mois axé sur la nourriture, c'est-à-dire la journée, on peut ni manger ni boire, et le soir, et c'est parti. Lundi, c'est briques au thon, mardi, c'est briques au poulet. Mercredi, c'est briques à la viande hachée. Jeudi, c'est briques au fromage râpé. Vendredi, c'est briques crevettes. Samedi, c'est briques au camembert. Moi aussi, j'aime beaucoup les briques, hein. Mais en vrai, c'est pas de ça qu'il s'agit quand on parle du mois de Ramadan. Purée, je me suis donné faim toute seule. Et maintenant, j'ai envie de manger des briques. Ah là là. Donc voilà, je pense on aime tous les briques, mais c'est pas le but. Parce que c'est vrai que le Ramadan, c'est devenu un peu culturellement un mois d'événements où on va, voilà, se rencontrer autour de bons plats le soir avec, souvent des plats, frits avec beaucoup de gras, des desserts très sucrés et cetera. Et en fait, il y a un bon nombre de musulmans qui malheureusement prennent du poids pendant ce mois, alors qu'on sait que le prophète, il mangeait léger le matin, il mangeait léger le soir et il passait la majorité de son temps à faire des actes d'adoration, tout en continuant bien sûr à être présent pour sa famille et à enseigner aux compagnons. Mais c'était voilà un mois de proximité avec Allah avant tout. Et on sait par exemple qu'il était assidu tout le mois, mais que les 10 derniers jours, il faisait une retraite spirituelle à la mosquée. Donc si on veut suivre sa sunna, c'est plutôt vers là qu'on doit tendre. Et voilà, toujours garder en tête que Allah nous demande de jeûner pour atteindre la piété. Alors oui, on aime trop les iftars entre amis, avec de la famille. Alhamdoulilah, c'est toujours des bons moments, mais faut doser. Faut doser, faut trouver un équilibre. Je pense qu'on peut avoir des petits moments comme ça fait toujours plaisir et ça fait toujours du bien. Mais voilà, faut trouver un équilibre et il faut quand même que la majorité du temps pendant Ramadan, ce soit du temps d'introspection, du temps où on parle avec Allah, où on essaie de se rapprocher de lui, où on prie, où on lit, où on fait en sorte de changer les choses qui nous retiennent, d'être des personnes pieuses. Et le jeûne, c'est pas seulement le jeûne de la nourriture et de la boisson. Il y a un autre hadith où le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit: «Le jeûne est un bouclier contre le feu de l'enfer, comme le bouclier utilisé lors du combat. Si l'un de vous jeûne, qu'il ne dise pas de paroles obscènes et qu'il ne crie pas. Et si quelqu'un l'insulte ou cherche à se battre avec lui, qu'il dise: Je jeûne.» Donc là, on voit bien que en plus du jeûne, on doit avoir un bon comportement. Pas de mensonges, pas de paroles obscènes, pas de colère, on crie pas. Et j'avais entendu pendant un prêche, j'ai trouvé ça super intéressant, que c'est un jeûne de tout le corps, pas seulement le ventre.
mais aussi les yeux, donc de regarder moins, voire pas du tout ce qui nous éloigne d'Allah et de la piété, et de regarder seulement ce qui nous rapproche. Donc voilà, plus de conférences, de prêches, peut-être de documentaires sur la création d'Allah, de lectures pieuses par exemple, le Coran, de balades dans la nature, nos proches, etc. Et sortir du tel, des écrans. C'était aussi un jeûne des pieds. Du coup, d'aller moins dans les endroits qui nous éloignent d'Allah et d'aller plus dans les endroits qui nous rapprochent. Par exemple, aller à la mosquée, chercher la nour d'Allah, chercher la lumière d'Allah. Que c'était aussi un jeûne de la langue, comme on a vu, donc de ne pas dire de paroles moches, mais au contraire de faire du dhikr, d'avoir la bonne parole, de se taire quand il faut. C'était aussi un jeûne des mains. Qu'est-ce que tu touches? Etc., etc., etc. En fait, c'est un jeûne de tous les membres du corps. Et souvent, on gère nos émotions comme on peut. Et pour certains, ça va être avec la nourriture, d'autres avec les rapports intimes, d'autres avec des séries, avec du scrolling, des commérages, peut-être des achats compulsifs, etc., etc. C'est des formes d'addiction, c'est des formes de béquilles, c'est-à-dire que c'est là pour nous aider à gérer émotionnellement. Mais viens, on utilise vraiment ce mois pour nous désintoxiquer de tout ça. Pour gérer nos émotions, on a besoin d'Allah. Il nous a tout donné. Il nous apprend, à travers le jeûne par exemple, la maîtrise de soi, la patience. Ça va également réduire la production de cortisol, donc l'hormone du stress, ce qui va favoriser la sérénité, diminuer l'anxiété. Ça va stimuler la production d'hormones du bien-être, comme la sérotonine, qui est à plus de 80% produite dans les intestins. On avait déjà parlé dans un autre épisode. Il y a un dialogue constant entre le cerveau et le ventre. Et donc le jeûne, ça aide au bien-être cérébral, mental. Ça va également nous permettre de nous mettre parfois à la place des personnes qui sont démunies, et donc d'être plus empathique et d'être reconnaissant envers les bienfaits qu'Allah nous a donnés. Donc d'être dans la gratitude. Et ça aussi, ça augmente le bien-être mental. Donc le jeûne, en plus d'être un atout pour la santé mentale et pour la santé spirituelle, comme on a vu, ça nous permet d'atteindre la piété, c'est également un atout pour la santé physique. Parce que pendant le jeûne, on élimine des toxines accumulées dans notre corps, ça va ralentir le vieillissement, et ça va permettre aussi de renouveler les cellules et donc de se refaire une petite beauté. On a d'ailleurs un hadith, prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, aurait dit « Jeûnez et vous serez en bonne santé ». On sait que le jeûne, ça va renforcer le système immunitaire, ça va améliorer la fonction cérébrale, ça va améliorer la santé cardiovasculaire, donc notre petit cœur. Ça va prévenir le diabète, prévenir l'obésité. Enfin, c'est vraiment un win-win, quoi. Le mois de Ramadan, c'est également un mois où on va se concentrer sur nos prières, de tout lui raconter, de vider notre sac, de lui demander de l'aide, de nous apaiser, de lui plaire, et de lui demander pardon aussi. Sourate 11, verset 90, et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est en vérité miséricordieux et plein d'amour. Et il y a une prière, c'est la prière pendant la nuit du destin. Sourate 97, versets 1 à 5. Et nous avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadar. Et que te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadar? Désolé pour l'accent. La nuit d'Al-Qadar est meilleure que 1000 mois. Et nous avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Et sourate 44, versets 1 à 8. Amim. Par le livre explicite, nous l'avons en vérité révélé en une nuit bénie, car nous n'avons pas cessé d'avertir les hommes. Ce fut au cours de cette nuit où toute sage décision est prise, en vertu d'un ordre émanant de nous, car nous avons l'habitude d'envoyer des messagers, à titre de miséricorde de ton Seigneur, qui entend tout et sait tout, qui est le souverain des cieux, de la terre et des espaces interstellaires. Si seulement vous pouviez y croire. Il n'est de divinité que lui. Il donne la vie et il donne la mort. Il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Amin. Donc cette nuit du destin, est meilleure que 1000 mois, ce qui revient à 83 ans et 4 mois. Et c'est une nuit où toute sage décision est prise. On sait que c'est sûrement dans les 10 derniers jours, mais on n'en est pas sûr à 100%. Allah ne nous a pas dit la date exacte de cette nuit. On sait simplement qu'elle est pendant le mois de Ramadan. C'est déjà une bonne info. Donc du coup, chaque nuit, prions.
Demandons à Allah la guidance, la sagesse, le pardon, etc., etc. On ne pourra pas forcément rester éveillé toute la nuit pendant tout le mois. Mais si déjà on fait quelques prières surérogatoires la nuit, chaque nuit de Ramadan, et que vraiment on en profite pour demander à Allah tout ce dont on a besoin, le remercier de tout, lui parler de tout, alhamdoulilah, on fait notre maximum. On a tous besoin de la guidance d'Allah, d'aide dans nos choix pour prendre les meilleures décisions pour notre vie, etc. Et en parlant de guidance, parlons un peu du Coran, le guide pour les pieux. Le Coran, c'est un allié au quotidien. On a besoin de lui, on a besoin de la parole d'Allah. On a besoin de ses mots, de ses conseils, de ses histoires, tous les jours. On a besoin de se lier à notre Créateur à travers les prières et à travers la lecture du Coran. Je pense que ça, c'est une excellente habitude à mettre en place, de lire le Coran tous les jours. Tous les jours avoir sa petite dose de la parole d'Allah. Que ce soit au réveil, après Fajr, le soir avant de se coucher, peu importe, mais d'avoir un petit rituel, de se connecter tous les jours avec la parole d'Allah, je pense que c'est super important. Et c'est tellement utile. Je te promets, essaye pendant Ramadan tous les jours un petit peu et tu verras si ça t'apporte quelque chose. Lis-le avec vraiment l'intention de te connecter à ton Seigneur et qu'il te guide. Dieu nous le dit, le Coran c'est un guide pour les pieux. Alors laisse-toi guider. Demande la guidance et lis le cœur ouvert et regarde. Regarde quels sont les signes que tu vois. Quelles sont les phrases qui vont t'accrocher, les choses qui vont te questionner. Et médite, réfléchis. Parfois ça peut être juste un mot, une phrase sur laquelle tu vas réfléchir pendant un petit moment et qui va te transformer. C'est ça le but. C'est vraiment d'apprendre et de se transformer dans notre comportement, que nos actions changent grâce au Coran, parce qu'au final, on va être jugé sur nos actions à la fin. Alors on sait que le Ramadan, c'est le mois du Coran parce que c'est pendant ce mois-là qu'a été révélé le Coran la première fois. Donc c'est un excellent moment pour soit commencer cette relation d'amour avec la parole d'Allah, soit pour l'agrémenter, pour la cultiver, pour la chérir. Dans tous les cas, ça fait toujours du bien. Et si tu as du mal avec ta traduction, peut-être prends-en un autre. Peut-être choisis une autre traduction et ça sera plus simple pour toi, plus agréable. L'important, c'est d'avoir changé profondément, d'avoir compris profondément certains concepts, de les avoir incorporés dans ta vie et d'avoir purifié ton cœur. Donc voilà, c'était un petit épisode qui m'a été bien utile, j'espère qu'à toi aussi, juste pour remettre un peu les bases en fait, et comprendre déjà pourquoi on est là, pourquoi on est créé, pour adorer Allah, ok? Pourquoi le Ramadan, pourquoi le jeûne pendant le Ramadan, pour atteindre la piété, ok? Donc c'est vraiment un retour aux sources et un moment pour lâcher tout ce qui nous encombre et qui nous empêche d'atteindre la piété et de se rapprocher de tout ce pourquoi on a été créé, à savoir rechercher la proximité d'Allah et l'adorer. C'est comme ça qu'on deviendra les meilleures versions de nous-mêmes, Inch'Allah, pour cette vie et celle d'après. Je te souhaite un magnifique Ramadan à toi ainsi que tes proches. Que Dieu te guide, que Dieu te garde, que Dieu te facilite le bien et t'éloigne du mal. Amin, amin, amin. Prends bien soin de toi et salam alaikum.